Bonjour chers frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. J'ai à cœur de vous partager quelque chose aujourd'hui qui est lié au ce qu'on appelle dans les anciennes traductions au principe de la création ou pour ceux qui connaissent les versions un peu plus modernes de la Bible, au commencement. Et je voudrais qu'on commence à lire justement, qu'on lise ensemble, Genèse chapitre 1. Donc on va lire Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1 à partir du verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Alors c'est très intéressant de voir que beaucoup de commentateurs ou de théologiens disent à juste titre que le livre de Genèse, et particulièrement le chapitre 1, est un petit peu l'évangile caché d'aujourd'hui. Et c'est vrai qu'en lisant ces 5 versets, déjà vous y avez décrit ici d'une manière un petit peu cachée évidemment, pour ceux qui n'ont pas la révélation de Christ, toute la nouvelle alliance. Et il y a eu un long débat, y compris chez les pères de l'Église, et saint Augustin va justement aborder ce sujet, à savoir si Dieu a créé tout d'abord les cieux et la terre, d'abord les cieux d'une manière spirituelle, à savoir les anges, etc., ou est-ce qu'il est parlé du ciel physique et de la terre, ou des deux. Alors, avant de répondre directement, en tout cas tenter de répondre, parce que ce n'est pas aussi simple que cela, à cette réponse, de donner une réponse à cela, je voudrais qu'on approfondisse particulièrement ces quelques versets ici qu'on vient de citer. Le mot commencement ici, bon, vous le connaissez, c'est Réchit en hébreu, mais je voudrais qu'on comprenne la signification. Alors beaucoup vont parler du fameux Bereshit, au commencement, etc., etc., et c'est vrai et c'est à moitié vrai. C'est le commencement, certes, mais ça a une signification beaucoup plus profonde. C'est pour ça que les premières versions de la Bible, il est traduit dans le principe Dieu créa les cieux et la terre. Alors évidemment, aujourd'hui, le vocabulaire n'étant plus le même, il a fallu modifier ce nom. Mais je dirais que ces premières versions étaient beaucoup plus exactes quant à l'interprétation du mot ici Réchit en hébreu. Car effectivement, ça veut dire commencement, mais ça veut surtout dire, et c'est la première signification du mot, tête, sommet, partie supérieure, chef, principal, d'où les versions qui citent ce verset en mettant à la place de au commencement dans le principe. Évidemment, aujourd'hui, ça n'a plus le même sens, ce mot-là, mais la signification exacte, c'était cela. Le commencement, réchit en hébreu, veut dire premier, d'abord, commencement, meilleur, chef, principal. Et pour vous confirmer que le mot exact est plus que commencement, mais plus particulièrement chef et principal, c'est que la racine de ce mot, en tout cas le mot réchit, vient du mot roche. Et ce mot en hébreu signifie tête, sommet, partie supérieure, chef, principal. Son premier sens dans la Bible est trouvé lorsqu'on veut parler de la tête de l'homme ou des animaux, ensuite du sommet d'une montagne ou d'une crête, une hauteur, et enfin chef principal et la tête d'une ville, d'une nation, d'une famille, sacrificateur, voilà, tous ces aspects-là. Donc on voit bien que ça a un côté beaucoup plus profond que cela, ce n'est pas seulement le commencement, c'est que c'est le principal, comment dirais-je, ce qui doit être mis en absolu dans nos vies, dans notre compréhension des Écritures. C'est pour ça que c'est pas négociable ce genre de choses, c'est qu'au commencement, à l'origine des choses, à la tête de toute chose, il y a eu une création, et cette création a été faite par Dieu, et Dieu a créé les cieux et la terre. Alors, on a à peu près la même chose dans l'évangile de Jean, au chapitre 1, et je vous invite à lire ce passage avec moi. Jean chapitre 1.
Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc ce verset-là confirme le commencement de l'Ancienne Alliance dans Genèse chapitre 1, puisqu'on voit bien que cette terre était informe et vide, que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, et que Dieu dit que la lumière soit. Donc c'est la parole qui a déclenché la lumière. Donc on voit bien que cela confirme ce que Jean dira au chapitre 1 et au verset 1, que je relis encore. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Donc là, vous avez une description de Genèse chapitre 1, versets 1 à 4. Et vous remarquerez dans le processus de la création, dans le livre de Genèse, que la lumière a été décrétée par la parole, et que ensuite vient une succession de choses qui ont été créées par le Seigneur. Il y a eu les vapeurs en eau, les vapeurs en haut et en bas, les vapeurs d'eau, ce sont des vapeurs d'eau ici, et c'est là que l'étendue du ciel va être créée, mais là du ciel physique. Donc on peut en déduire qu'il y a une distinction quand Dieu crée les cieux et la terre au départ, et ensuite ce ciel-là. On peut croire qu'il y a eu un ciel d'abord spirituel, immatériel qui a été créé, et ensuite le ciel tel que l'on peut voir à l'œil nu aujourd'hui. Ça, c'est une première orientation, premier axe de réponse, de solution que l'on peut aborder par rapport à cette question. Mais est-il fait réellement mention du ciel physique, simplement du ciel physique, mais ou aussi du ciel spirituel? Alors le troisième jour, la terre et la mer et la vie végétale ont été créées. Et c'est intéressant de voir que les plantes ont trouvé naissance avant même que le soleil soit créé. Et la vie donc a été créée, donc puisque s'il y a plante, il y a forcément vie, eh bien a été créée avant même que le soleil vienne. Et ça c'est intéressant parce que la lumière est à l'origine de la vie. Et Jésus est cette lumière. Et c'est lui qui est à l'origine de toute chose. Nous pouvons lire dans ce même évangile de Jean, qui est fortement imprégné du livre de Genèse. Il faut savoir que c'est un évangile extraordinaire par rapport à ça, c'est que, non content de ne pas être un évangile synoptique, nous y voyons une interprétation presque ou un décodage de ce Genèse chapitre 1 qui pourrait au premier abord se cantonner à juste une interprétation de la création physique des choses, mais en lisant le livre de Jean, nous y avons une interprétation aussi spirituelle. Et je veux mettre l'accent là-dessus parce que c'est très important de comprendre l'aspect spirituel des choses, tout comme nous devons comprendre le côté l'aspect spirituel de notre vie. C'est le plus important, ce n'est pas les choses physiques que l'on peut vivre autour de nous. Bien sûr, nous avons des combats, bien sûr, nous avons des luttes, bien sûr, nous souffrons, bien sûr, nous demandons au Seigneur d'intervenir dans notre vie de tous les jours, dans notre quotidien sur cette terre. Mais n'oublions pas que nous sommes devenus, au travers de la nouvelle naissance, des êtres spirituels. Et ce que nous devons comprendre, c'est que ce que nous voyons dans le Genèse chapitre 1, versets 1 à 4, nous le voyons aujourd'hui. Dieu a créé toutes choses parfaites. Et puis les ténèbres sont arrivées dans nos vies. Nous sommes nés dans les ténèbres, nous avons été conçus dans les ténèbres et nous sommes ténébreux. Nous n'avons pas de lumière en nous. Il a fallu que la lumière, au travers de l'Esprit Saint qui est venu en nous, nous éclairer, vienne nous ouvrir les yeux et pour que nous puissions la recevoir et ensuite devenir ce que nous étions appelés à être, à savoir des êtres de lumière et non plus de ténèbres. Donc on peut faire un parallèle entre cette création-là qui a été décrite dans Genèse chapitre 1 et notre vie même. Et dans Jean chapitre 8, cette lumière est clairement nommée comme étant Jésus. On va prendre, on va pas tout lire, Genèse chapitre 8 verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit: Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Voilà, c'est capital ce verset,
Parce que en fait, il nous fait comprendre que ce qui va nous faire vivre, c'est pas ton manger, c'est pas ton boire, c'est pas ton métier, c'est pas toutes ces choses, c'est d'abord la lumière de Christ. C'est pour ça que ton intelligence est obscurcie tant que tu n'as pas l'Esprit Saint en toi, parce que tu es dans l'incapacité de recevoir la vie, non pas une vie terrestre, matérielle, physique, basée autour de nos sens, de notre intellect et nos émotions. Bien que Dieu n'est pas à l'opposé de ces choses, puisqu'il a créé des émotions. Mais nous sommes devenus, par la nouvelle naissance, au travers de la régénération, nous sommes devenus des êtres spirituels. Et nous devons comprendre que dans notre vie chrétienne, bien sûr, il y aura des combats sur cette terre, mais prenons garde à ne pas tout le temps prier pour que Dieu nous amène des solutions sur cette terre. Car ce n'est pas la priorité de Dieu. Il va utiliser les temps, les circonstances et même les bénédictions ici-bas pour nous amener à grandir, mais spirituellement. Et c'est pour ça que vous avez beaucoup de chrétiens qui vont encore dans des églises charnelles où on leur promet maintes et maintes choses ici-bas, parce que quelque part, cette lumière, elle n'est pas encore perçue dans leur cœur. Certains sont nés de nouveau, mais sont encore charnels et ont du mal à grandir. C'est ce qu'on appelle un chrétien, selon 1 Corinthiens 2 et 3, sarkikos, un charnel. Mais vous avez aussi des non-convertis, des psychikos qui, quelque part, écoutent des prédications comme on pourrait écouter du coaching. Alors ça peut faire du bien physiquement, charnellement, intellectuellement, mais il n'y a pas la lumière. Et là, nous devons saisir que nous avons d'abord été créés comme étant des êtres spirituels. Et ce qui est le plus important, c'est ce qui est spirituel. 1 Corinthiens chapitre 15. Je vous invite à le lire également avec moi. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 44. Alors, on va prendre verset 35. 1 Corinthiens, donc chapitre 15, verset 35. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps viennent-ils ? Insensé, ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra, c'est un simple grain, de blé peut-être, ou d'une autre semence. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît, et à chaque semence il donne un corps qui lui est propre. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps naturel, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu, écoutez bien, un esprit vivifiant. Verset 46, et c'est le point central de ce message, mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, ce qui est naturel, c'est ce qui est naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres, et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Et donc là, ils vont parler de l'enlèvement après, bon, peu importe. C'est pas le sujet de ce message-là. Donc, la première chose, Dieu a fait de nous des êtres spirituels. Et nous attendons avec espérance notre salut, comme je l'avais précisé dans un autre message, parce que justement nous attendons la rédemption de notre corps physique qui va se transformer en un corps glorifié après que notre corps soit ressuscité. Et là nous aurons l'achèvement de ce salut. Et ce corps-là sera un corps spirituel, de la même portée ou de la même dimension que les anges. Et il faut savoir que c'est le Seigneur qui a créé cela. Alors, on va prendre quelques passages pour comprendre quel est le but de la création
avant de répondre directement par rapport à la question, est-ce que ces cieux-là dont il est fait mention, qui a été créé au début, ce sont des cieux spirituels ou simplement le ciel tel qu'on peut le concevoir là? On a déjà répondu à moitié, enfin d'une manière un peu déguisée, mais en montrant que le ciel ensuite, qui est considéré comme une vapeur, a été créé par la suite dans les jours qui vont suivre. Donc ça laisse sous-entendre que les cieux là dont il est fait mention au premier verset, ce n'est pas le ciel physique. Alors, on va prendre ensemble Colossiens chapitre 1, Colossiens chapitre 1 verset 16. Colossiens chapitre 1 verset 16. Colossiens chapitre 1 verset 16. Car en lui, alors on va prendre verset 15, le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, avant d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui, etc., etc. Donc, il a créé ces choses au travers de Christ, le Père, par Jésus-Christ, mais pour lui, pour lui. Il y a un autre passage qu'on peut lire dans Hébreux chapitre 1. Hébreux chapitre 1. À partir du verset, on va prendre le verset 2. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses par lui et il a aussi créé l'univers. Vous voyez verset 10. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils est élevé à la perfection par les souffrances, le prince de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul, c'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères lorsqu'il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères et je te célébrerai au milieu de l'assemblée ». Et enfin, Romains chapitre 11. Romains chapitre 11, verset 36. Car c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Alors, on a vu que cette lumière, c'est ce qui éclaire le monde, c'est ce qui éclaire nos vies. On a vu que cette lumière, c'était Christ. Et on a fait un parallèle avec Genèse pour montrer que cette lumière, que les plantes, n'ont pas eu besoin du soleil, puisque le soleil a été créé après que les plantes apparaissent, mais c'est la lumière qui a donné la vie. Et d'ailleurs, on peut reprendre un passage dans Apocalypse, chapitre 21, et au verset 23, où il est écrit ceci. La ville, donc là il nous est fait mention de la Jérusalem céleste, qui descend du ciel et qui est préparée comme une épouse pour son peuple. Et au verset 23 du chapitre 21 du livre de l'Apocalypse, il est dit « La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. » Donc on voit que l'essence même de notre existence, alors que nous sommes nés de nouveau et que nous sommes devenus des êtres spirituels, même si nous avons une vie physique, nous sommes d'abord sauvés en étant devenus des êtres spirituels, car nous sommes animés du souffle de l'esprit. Et vous pouvez faire un parallèle entre le spirituel et ce qu'on appelle le pneumatico, c'est-à-dire animé du souffle de l'esprit. Ce qu'on appelle spirituel, il n'y a rien de mystique, c'est simplement être animé du souffle de Dieu, du souffle de vie, de l'esprit de Dieu. Et là, on voit encore une fois que dans cette Jérusalem céleste, c'est la lumière de Dieu qui va éclairer la ville. Et il est bien précisé qu'il n'y aura ni soleil ni lune, mais que c'est l'agneau, c'est-à-dire Jésus-Christ lui-même, qui va éclairer. Au chapitre 22 du verset 5, il est bien encore précisé que dans cette Jérusalem céleste, je cite, « Il n'y aura plus de nuit, ils n'auront besoin ni de lampe, ni de lumière,
parce que le Seigneur Dieu les éclairera et ils régneront au siècle et des siècles. Donc vous pouvez vraiment faire un parallèle entre Genèse chapitre 1 et la Nouvelle Alliance, car là vous voyez clairement la même chose. La lumière dans la Genèse éclairait les plantes et le soleil n'était pas indispensable, car celui qui porte l'univers entre ses mains, celui qui fait que ce monde tient encore debout, et c'est la lumière du monde, c'est Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Alors, qu'est-ce qui a été créé premièrement? Je voudrais qu'on prenne ensemble Job. On va prendre Job chapitre 38. C'est vraiment important de comprendre ces choses parce que, évidemment, c'est juste pour avoir la connaissance comme ça, mais ça, vous allez voir, ça a une application pour nous dans notre vie personnelle et dans notre vie de tous les jours. Job chapitre 38, verset 7. Alors que les étoiles du matin éclataient en chant dans les graisses, et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie, qui a fermé la mer avec ses portes? On va prendre verset 1 pour bien comprendre le contexte. Job chapitre 38, verset 1. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit: Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Saint terrain comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions? Le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Alors que les étoiles du matin éclataient en chant dans les graisses et que tous les fils de Dieu, c'est-à-dire les anges, poussaient des cris de joie, qui a fermé la mer, etc. Donc on voit bien que les anges étaient spectateurs de voir Dieu, cet artiste extraordinaire, en train de créer la mer et ce monde physique. Dans Psaume chapitre 104, on va pouvoir le lire également, hein, Psaume chapitre 104. Mon âme bénit l'Éternel, mon Dieu, tu es infiniment grand. Tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. Il étend les cieux comme un pavillon. Il forme avec les eaux le faîte de sa demeure. Il prend les nuées pour son char. Il s'avance sur les ailes du vent. Alors, vous pourrez lire tout ça, hein, mais c'est extraordinaire parce qu'on voit une louange ici au Dieu de la création. Et on voit ce que Dieu a fait. Et vous pourrez lire en détail la puissance et la gloire de Dieu qui se manifeste au travers de cette capacité qu'il a comment dirais-je, de créer les choses à partir de rien. On peut également, donc on va lire quelques versets, hein, parce que ce serait trop long. On va lire le verset 2 du psaume 104, verset 2. Il s'enveloppe d'un manteau de lumière comme d'un manteau, il étend les cieux comme un pavillon. Donc là, on voit que Dieu crée les cieux. Verset 4. Il fait des vents ses messagers, des flammes de feu ses serviteurs. Là, on voit qu'il crée les anges. Et au verset 5, il établit la terre sur ses fondements, elle ne sera jamais ébranlée. Et donc là, on voit qu'il établit la terre. Donc, il a créé les cieux. Verset 2, il a créé les anges et il établit la terre. Donc, je pense qu'on peut s'accorder à dire que les cieux dont il est fait question dans Genèse chapitre 1, c'est tout le monde invisible. Dieu a créé bien sûr le ciel et la terre physique, l'univers, etc. Mais il a créé au commencement, et c'est pour ça que c'est le premier verset qui est cité, au commencement Dieu créa les cieux et la terre, c'est-à-dire qu'il a créé le monde spirituel. Il a créé les anges, il a créé etc. Cette terre est devenue informe. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous connaissez l'histoire, hein, dans Ésaïe 14, Ézéchiel 28, il y a eu la chute de Lucifer, et cette terre, eh bien certainement, nous parle des ténèbres qui se sont manifestées. Et il a fallu que, alors que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, apparaisse cette lumière. C'est extraordinaire. Donc, ce qu'on a besoin de comprendre ici, c'est qu'il y a toujours une histoire qui se renouvelle, un cycle dans la parole, et ce cycle-là, vous allez retrouver plusieurs reprises dans la Bible. Nous avons été créés à l'origine pour être des êtres qui rendent gloire à Dieu. Nous avons été créés pour être des êtres spirituels, être détachés de la terre pour le louer.
C'est pour ça que vous remarquerez dans l'Ancienne Alliance, Dieu va susciter comme dira 1 Pierre 2,11, comme dira Pierre dans 1 Pierre 2,11, des étrangers et des voyageurs sur cette terre. Et il a appelé des prophètes, il a appelé des Abraham, etc., des gens qui étaient détachés de cette terre physique. Et quand bien même Dieu a institué une royauté avec un temple et un pays physique, au travers du pays d'Israël, le but c'était que toutes les nations se tournent vers le Dieu unique, le seul qui existe, le véritable Dieu, et que toutes les nations puissent l'adorer, et que cette nation même qui a été suscitée par Dieu lui-même puisse se comporter comme des sacrificateurs, des êtres spirituels. On connaît la suite, malheureusement. Israël a failli à sa mission, mais dans sa grande sagesse, Dieu avait pourvu à la venue de son Fils sur cette terre pour ôter les péchés du monde, etc., etc. Donc vous connaissez l'histoire. Ce que nous avons besoin de comprendre ici, c'est que tu étais, mon frère, ma soeur, comme moi, dans les ténèbres. Bien qu'à l'origine, tu n'étais pas destiné à cela. Tu étais destiné à être quelqu'un de spirituel. Et alors que tu nais dans les ténèbres, que ton cœur est ténébreux, tes pensées sont obscurcies, que ta vie est ténébreuse, Dieu va te faire retourner à ce qui est premièrement le plus important. Il veut que tu redeviennes spirituel. Il veut que tu redeviennes un fils de Dieu. C'est pour ça que dans 1 Corinthiens 15, Paul va bien préciser que le plus important et le premier de toutes choses, c'est d'être spirituel. Et donc au milieu de ces ténèbres dans lesquelles tu te trouvais et nous nous trouvions tous, Dieu, la lumière du monde au travers de Jésus, s'est manifestée. Par ton esprit, t'a éclairé, t'a montré l'état de tes ténèbres, t'a donné la possibilité de te repentir et de suivre celui qui t'avait destiné à cela, c'est-à-dire à vivre dans la lumière. Donc c'est exactement ce qui s'est passé dans la création au livre de Genèse pour les 5 premiers versets. Dieu n'a jamais voulu qu'on soit dans les ténèbres. Dieu n'a jamais voulu qu'Adam se cantonne simplement à se nourrir comme un animal. Il a été créé à l'image de Dieu, pour rendre gloire à Dieu. Et il a fallu que le dernier Adam, Jésus, vienne sur cette terre pour restaurer ce que le premier Adam a perdu et par voie de conséquence ce que nous tous avions perdu, c'est-à-dire un jardin spirituel. Ce jardin d'Éden, bien qu'étant physique, était aussi un jardin spirituel. Et donc nous serons destinés un jour à retrouver ce jardin, ce paradis, pour que nous revenions dans notre maison mère. La maison mère, c'est laquelle, mon frère, ma soeur? Ta maison mère, c'est pas ta maison, ta belle maison climatisée ici ou je ne sais quoi. C'est le paradis. Et c'est pour ça que nous sommes des étrangers, des voyageurs sur cette terre. Et ce dont nous avons besoin, ce n'est pas du soleil. Ne te laisse pas impressionner par la fin du monde ou par tout ce qui risque de se produire. Parce que quand bien même il y aura des guerres avant même que le Seigneur te prenne, c'est pas important que tu meurs. Ce qui est important, c'est que tu meurs dans la paix de Dieu et selon sa volonté. C'est-à-dire que quand bien même tu meurs, parce que voilà, il y a des guerres, parce que voilà, peut-être que le soleil va disparaître un temps, parce que je ne sais pas, il peut se passer des tas de choses. Toi, ce qui te fait vivre, c'est la lumière de Dieu. C'est lui qui éclaire le monde. Et sache que si ce monde tient aujourd'hui, c'est pas parce qu'il y a de grands scientifiques, quand bien même je respecte les grands scientifiques, c'est pas parce qu'il y a de grands médecins, c'est pas parce que tu as réussi à faire une transplantation cardiaque et que Dieu a utilisé justement ces médecins pour que tu sois sauvé. C'est qu'au-delà de toutes ces choses, il y a quelqu'un qui règne et qui est ta véritable lumière. Donc ne te tourne pas vers ceux et celles qui, bien que parlant au nom de Jésus, se montrent comme étant une lumière, comme des lucifères, cette lumière diabolique, luciférienne. Non, la véritable lumière, eh bien, elle est difficile à voir et tu ne peux pas la percevoir avec l'œil nu. Cette lumière-là, tu peux la percevoir qu'en étant spirituelle. Il n'y a que l'esprit qui peut éclairer l'esprit. Et donc, toi, en tant qu'enfant de Dieu, né d'en haut, tu as reçu cette capacité, ce discernement par l'Esprit Saint, de pouvoir capter cette lumière. C'est-à-dire que même dans les plus profondes ténèbres de ta vie, si tu es né d'en haut et si tu suis le Seigneur, si tu marches selon ta volonté, bien que tu ne sois pas parfait, bien évidemment, mais que tu tends vers cette perfection et que tu veux avancer avec le Seigneur, eh bien tu as cette capacité de percevoir la lumière de Dieu au plus profond des ténèbres. Les charnels, eux, ont besoin d'éléments extérieurs à eux-mêmes, ont besoin d'un environnement favorable
pour comprendre et percevoir le monde dans lequel ils se trouvent. Ils vont voir la première chose humaine et charnelle et ils vont croire que c'est ça la bénédiction. Ils vont voir quelque chose tel que la voiture, quelque chose tel qu'une maison, quelque chose comme je ne sais quoi, une situation dans laquelle tu t'es sorti. Et ça va leur donner la possibilité de louer Dieu. Mais il y a plus grand que ça, plus profond que ça. Car Dieu est le maître des temps, des circonstances, et il n'est pas obligé de te donner des choses qui sont terrestres et charnelles. Car il veut que tu retournes et que tu vives. Plus exactement, que tu vives conformément à ce que tu étais destiné au départ, à savoir être une personne spirituelle. Tu dois vivre spirituellement les choses. Bien sûr, tu dois vivre dans ton quotidien, tu dois travailler, mais tu dois le faire avec une attitude d'un étranger et d'un voyageur sur cette terre. Tu dois le faire comme étant quelqu'un qui a perçu la lumière de Dieu, tout comme cette plante qui n'avait pas compris, n'avait pas la capacité de percevoir que le soleil allait venir quelque temps après, parce que cette plante, elle est apparue parce qu'il y a eu la lumière. Donc toi, tu n'as pas à t'inquiéter du soleil s'il va briller longtemps ou pas. Tu dois conserver cette lumière. C'est pour ça que Paul dira, n'attristez pas le Saint-Esprit ou n'éteignez pas l'Esprit Saint, parce que c'est ce chandelier qui est en nous et qui brûle. Et tant que celui-là brûle, il nous permet d'avoir un éclairage sur notre vie. Et non pas un éclairage charnel. C'est pas parce que tu es malade que tu es forcément pécheur. C'est pas parce que tu es pauvre que tu es maudit. Non, cette lumière qui brille te permet de voir qu'au travers de ce que les autres peuvent percevoir charnellement, toi tu sais que tu es dans la volonté de Dieu parce que tu perçois avec tes yeux spirituels ta situation comme étant sous le regard de Dieu, sous la lumière de Dieu. Et tu peux marcher tu pourrais te dire mais je comprends pas, il m'arrive ça et pourtant je marche devant Dieu. Eh bien si tu es un enfant de Dieu, eh bien sache que tu es sous la lumière de Dieu et que les petits éclairages naturels du monde n'apporteront rien à ta vie. N'apporteront rien à ta vie. Je voudrais qu'on prenne 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 13. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Vous voyez, l'homme spirituel au contraire juge de tout, il n'est lui-même jugé par personne, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous avons la pensée de Christ. Pourquoi nous avons la pensée de Christ? Pas besoin que les autres te disent « Ah, mais je ne comprends pas comment telle personne peut vivre telle situation ». Toi, tu es spirituel. Tu as reçu cette capacité par l'Esprit de Dieu à discerner si tu es dans la volonté de Dieu ou pas. Et si tel est le cas, peu importe que le soleil brille ou pas, ce qui compte, c'est que la lumière de Christ brille dans ton cœur. Alors, avance, ne désespère pas sur ce que tu peux vivre ici-bas, car un jour nous rejoindrons tous notre terre céleste, ce paradis. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.